Bonjour, c'est Dominique. Alors voilà, on continue, on est rendu à la page 3. Alors la page 3, vous savez, toutes les pages de nombres impairs sont dans mon cas, okay? Ou si vous avez mis votre doublure de page sur le côté A de la page. Alors on se trouve à travailler sur la doublure de page. Okay? Alors là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai taillé 4 morceaux. 1, 2, 3, 4. Non, j'en ai 5, mais je pense que j'en ai besoin juste 4. On va voir. Alors, 4 morceaux de la largeur de ma doublure de page. Si vous avez mis votre doublure de page du côté B, à ce moment-là, vous travaillez sur la largeur complète de la page. Okay? Alors, j'ai coupé toute la largeur de mon papier qui était 8 pouces et demi ou 21,6 cm. Si vous avez 21 cm, c'est correct. Ça va juste faire un petit peu plus court, c'est correct. Alors là, ce que je vais faire, c'est que je vais faire une... pour les deux qui vont être sur le dessus, c'est toujours ceux-là qu'on installe en premier. Alors, je vais me faire un gousset. Je vais faire un gousset de 4 mm, pas plus. Parce qu'il n'y a pas tant de choses que ça à l'intérieur. Alors, j'ai lui. Même chose pour lui. Alors, ça, c'est en haut et en bas. Okay? Comme ça, 4 mm, comme ceci. Ensuite, les autres, on va faire une ligne de pliure à 3/4 de pouce ou 1,5, c'est quoi 1,8 cm, les deux prochains. Alors ça pouvait être comme l'accordéon en zigzag. On va avoir des rabats dessous qui vont être dans le même principe, sur le même principe. Très simple. Alors voilà. Alors je vais commencer par installer mes deux rabats du fond. Alors, pour le fermoir, alors vous voyez, là, j'étais en train de penser, le fermoir. Il faut toujours penser, avant de commencer à coller, qu'est-ce que je mets comme fermoir. Alors, moi, je vais mettre tout simplement des aimants. Alors, il va y en avoir un ici, un ici. Alors, ici, dessous, il va y avoir des aimants. Puis, j'ai pensé prendre une étiquette comme ceci, ou si vous avez des tout petites cartes ou quelque chose comme ça, c'est joli. Alors, je vais me trouver à avoir qui va dépasser ici, qui va être doublé, tout ça, avec un aimant derrière, qui va venir s'aimanter comme ça. Alors, ça va faire comme une petite carte qui ressort, et puis le fermoir est là. Puis je ne le mettrai pas au centre, je vais mettre un petit peu à côté comme ça, je trouve que ça fait joli. Alors, j'ai tellement de choix de cartes que ça ne sera pas un problème à décider. Même que ça peut être plus difficile à décider, parce que j'ai tellement l'embarras du choix. Mais bon, ça ne sera pas difficile d'en trouver une, ça c'est certain. Alors, je plie mes deux plis ici, comme ça. Je vais les coller en haut et en bas de la page, carrément. Facile. Ça, tout juste en haut ici. Alors, j'ai toujours mon gousset d'aisance sous les doigts. Bien droit ici. Puis, vous pouvez vérifier avec votre tapis. Alors, si vous l'ouvrez ici, soit bien placé. Si vous êtes droit sur la ligne ici, vous continuez droit sur la ligne ici. Oui, c'est parfait. Ici c'est droit, puis ici c'est droit. Alors je colle ici. Même chose en bas. Vous voyez, c'est toujours des grands rabats. Tout l'album est comme ça. De toute façon, vous l'avez vu. Il y a peut-être des petites choses un peu plus petites à venir. Je ne sais pas, je n'ai pas regardé au complet l'album atelier, savoir qu'est-ce que j'avais fait exactement. Mais il y a des petites choses que je fais différentes aussi. Même celle-là, je crois qu'elle est différente. Je ne l'ai pas faite pareil. C'est correct. C'est pas nécessaire que ce soit fait pareil. Vous faites comme vous voulez. Comme je dis, si vous décidez d'ajouter des rabats, il faut prévoir d'avoir des goussets plus épais pour pouvoir contenir tout ça. Bon, alors là, ce que j'ai ici, j'ai mon rabat avec ma ligne de pliure. D'ailleurs, je vais biseauter tout ça. Juste un petit biseau, environ 3 mm de départ ici, arrivé à 0 sur la ligne de pliure. Alors, je vais calculer le côté de la page ici, de mon papier, sur la ligne de pliure ici. C'est là qu'il va être collé. Puis, il ne faut pas que je dépasse ma page ici. Alors, je vais me garder environ 3 mm, juste pour dire que je suis un peu plus courte. Je pense que ça va être la même chose sur l'autre ici. Oui, alors je vais couper les deux ensemble. Maintenant. Les deux de la même largeur. Parce que là, il m'a marqué à l'intérieur. Ah, c'est parfait. Alors, je revérifie. Je coupe ici. Couper les deux en même temps. Parce qu'il ne faut pas que ça dépasse. Il faut que ça se contienne à l'intérieur. Du rabat en haut. OK? Alors là, comme je voulais vous expliquer, pour faire l'effet que je veux, alors moi, je veux que
quand je vais ouvrir la page ici, je veux que ça reste fermé. Alors, peut-être que je devrais le poser comme ceci. Alors, quand je vais être comme ceci. Quand je vais ouvrir la page. Alors, si je veux, moi, que la page, quand je l'ouvre, que mon rabat reste en bas, ou bien je vais me trouver à mettre beaucoup de papier, puis que si je le colle comme ça, malgré que le pli soit fait dans ce sens-là, qu'ils veulent aller naturellement à s'ouvrir au lieu de plier, bien, si j'ai beaucoup de poids, il va peut-être rester. Mais moi, je veux vraiment l'avoir pour que ça reste comme ceci. Alors là où est-ce que j'avais pensé l'installer, je vais me faire une marque. Peut-être pas très clair dans mon explication, là. Alors, où est-ce que je voulais le placer comme ceci, avec le côté de la page tout juste sur le gousset. Je vais me faire une marque ici. Puis, je vais l'installer tout simplement là. OK? Alors, je mets la colle dessous. Comme ça, quand je vais l'ouvrir, son naturel est d'être à plat. C'est toujours plus facile d'être à plat, un papier, que de s'ouvrir plié. Alors, c'est pour ça que je veux qu'il soit comme ça. Alors, je vais mettre ma ligne bien juste ici et ici. Là, je vais plier, puis je vais bien m'assurer d'être bien droite avec le reste de la page. Alors, ici, ici, bien droit, bien égal ici. Parfait. Alors, ici, je suis un petit peu plus large. Je vais devoir en enlever un peu. Puis là, ici, j'arrive plus étroit. C'est parfait. Alors ça veut dire que ma page elle est fermée comme ceci. Quand je vais l'ouvrir comme ceci, vous voyez ce que ça fait? Elle reste là. Je veux vraiment qu'elle reste à plat. Ensuite, on l'ouvre comme ceci. Je fais la même chose ici. Alors là, je calcule. Je vais biseauter mon coin ici. Je vais avec ma largeur. Alors, je calcule. Alors là, ici, je mesure avec le côté de ma page sur mon rabat ici. Tout juste ici, à quel endroit coller. Alors, ça va être collé ici, mais je vais coller comme ceci. Vous comprenez? Même chose que lui. Alors, quand je vais l'ouvrir, ça va faire ça ici. Ça va faire comme bouger en même temps. Quasiment un pop-up. Alors, je mets ma colle dessous. Avec le pli qui va vers le bas, comme ça, vous voyez? Le pli comme ça. Alors, ça fait un petit peu le style des accordéons en zigzag. Alors là, je le mets ici approximatif, mais je vais aller vérifier avec mon papier si je suis bien droite. Avec mon rabat de dessous. Bien égal, ici. Et pousser un peu ici. Ça. Bien égal ici, ici. Et je presse. Là, je vais pouvoir aller presser comme ça. Alors, je vais vous montrer ce que ça donne. Comme ceci. Alors là, moi, quand je vais ouvrir ma page, je vais ouvrir comme ceci. Puis celle-ci, regardez qu'est-ce qu'elle fait. C'est ça que je voulais. Comme ceci. Ensuite, on va l'ouvrir. Ensuite, on ouvre celle-ci. Regardez, elle reste là parce que c'est son naturel d'être à plat. C'est pour ça qu'il faut la coller, non pas la couture ou la bande de collage près de l'autre, mais bien sur le côté opposé de la page. Et puis là, je peux l'ouvrir ici. Là, ben, on peut faire un rabat si on veut, mais bon, on n'a que 3 mm, 3 mm, 4 mm, mais ça contient tout ça ici. Alors, il faut faire attention. Moi, je recommande peut-être de mater tout ça ici, puis voir le fond après. Voir qu'est-ce qu'il vous reste comme espace. Vous allez pouvoir le voir comme ceci. Puis si vous voyez que finalement, il reste beaucoup d'espace. Mais là, on a l'expansion qui peut se faire. Alors, c'est déjà un plus. Ça vous permet peut-être d'ajouter quelque chose, mais peut-être dans ce sens-ci. Alors, moi, je ne pense pas ajouter quelque chose. Je vais peut-être mettre encore ici une pochette ou une bande transverse. Alors, ça va être juste ces 4 rabats-là. Parce qu'à un moment donné, là, des rabats, c'est bien beau d'en mettre, mais il faut avoir du papier pour tous les mater. Alors voilà, alors c'est ce que ça donne. Puis là, je vais arriver avec la petite carte quelconque. Puis, ça va être le fermoir avec l'aimant dessous ici, qui va être installé ici avant. Alors, pensez au fermoir avant de commencer à mater. Avant de mater ici. Et puis lui va être collé ici après avoir maté celui-ci. J'arrondis tous les coins. J'arrondis les coins ici. Je vais probablement même doubler tout ça, parce qu'il va y avoir l'aimant derrière. Là, je vais mettre un papier uni tout derrière ici. Puis ensuite, je vais la coller où est-ce que je veux avoir mon aimant ici, tout simplement. Puis vous voyez, du fait qu'on a gardé 3 mm ici, fait que nos pages ne dépassent pas. Alors ça fait ceci, puis ceci. C'est joli, hein? J'ai pensé à ça quand je regardais la vidéo de l'album atelier pour voir la prochaine page. Je disais, ah, mais j'avais pas fait ça, mais j'ai envie de le faire ça. Alors voilà. Alors je mets ça de côté, la petite carte à l'intérieur ici.
Je vais faire ça plus tard. J'arrondis les coins et je m'accroche ça plus tard. Alors là, il faut que j'aille voir pour l'autre page. Je n'ai pas regardé encore. Alors, je vous reviens avec ça demain. Et puis, on va regarder qu'est-ce qu'on a dans l'album atelier pour essayer de faire quelque chose de semblable. Alors voilà, merci, à bientôt. Bye bye.